Amis du son, bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui un dispositif qui a été mis en place lors de la création des espaces sonores numéro 1. Il s'agit des sièges sonores, le principe est simple, un siège et du son. Il s'agit donc d'immersion sonore, je vous propose donc de reproduire autant que faire se peut chez vous cette expérience. Alors peut-être mettre le son sur des enceintes pendant un moment calme, ou alors au casque, vous pouvez même écouter ces sons dans le bus ou dans le métro. Alors le premier son que je vous propose pour découvrir ces sièges sonores est composé de 2 interviews. Tout d'abord l'interview d'une dame d'Antibes qui faisait partie du monde du spectacle et du théâtre. Interview particulièrement intéressante je trouve, notamment parce que je suis tombé sur une personne qui a même fait un travail artistique sur le sujet, comme vous l'entendrez. Et puis vous reconnaîtrez la seconde voix, c'est la mienne. Quelqu'un un jour m'a dit mais toi personne t'interviewe jamais, alors elle m'a interviewé. Et voilà ce que ça donne. Je vous remercie, bonne attention, vive le son. Mon visage. Mon visage est lunaire. Je le vois souvent comme ça. Un teint pâle, des cernes en forme de papillon, souvent noirs, un large sourire et un regard troublant. Mon visage, je ressemble à une espèce d'aigle ou un sioux. Il a 2 faces, il est complètement irrégulier, il est même tordu, j'ai un nez tordu, j'ai 2 profils complètement différents, j'ai un visage dissymétrique, en plus de ça quand je parle j'ai la lèvre qui se soulève sur la droite, ça donne un air un peu bizarre je pense, un air un peu froid, un peu hautain, parce que plutôt tendance à me gonfler d'ailleurs. Voilà. Le côté slave de mon père, le nez de ma mère, les yeux de mon arrière-grand-mère, la bouche de personne et les dents de ma mère. Je trouve pas de visage laid de certaine façon. Un jour je draguais une jeune fille et je me suis aperçu qu'elle riait avec tous ses amis dans une soirée parce qu'ils avaient ouvert un site sur internet qui s'appelait Ugly People. Tu vois, les gens laids, donc t'as que des visages de gens qui sont supposés être laids et ils riaient, ils étaient beaux, riches, etc. Et ça les faisait beaucoup rire. Je trouvais ça absolument pas risible. Je me souviens d'une vieille dame qui était rabougrie, son visage était un peu comme une pomme pourrie, tu vois, du genre comme une péruvienne qui avait travaillé sous le cagnard pendant toute sa vie et je trouvais qu'il y avait une immense beauté derrière ça. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et d'ailleurs, je suis parti puis je l'ai jamais revue la nana. J'aimerais que ça soit vrai pour quelqu'un qui m'aime moi, mais moi j'aime pas forcément quelqu'un uniquement pour son visage. C'est un peu intime, mais si quelqu'un que j'aime, il y a des parties que j'aime plus que d'autres, ouais. Pas besoin de le dire. Alors non, je me trouve pas beau, je me trouve même laid. J'ai pris des gros râteaux, comme tout le monde, mais je peux pas dire que j'ai souffert vraiment de ça. Et je pense que les femmes sont moins bêtes que nous, elles aiment le charme chez les hommes bien plus que la beauté. J'ai un souvenir de mes débuts au théâtre, je jouais des rôles de méchants et on avait fait un éclairage spécial de façon à mettre en valeur la courbure de mon nez dissymétrique et je faisais une gueule qui faisait beaucoup rire les gens. Je prenais vachement de plaisir à m'enlaidir de cette façon-là et je dois t'avouer que je me suis rarement autant fait draguer. Qui m'a toujours aidé, c'est mon meilleur ami. Je sais pas, parce que grâce à lui, je signe des contrats, j'obtiens des apparts, je séduis, je me prends en photo. J'ai une grande histoire d'amour avec moi et la photo et l'autoportrait. Je me souviens exactement du jour où j'étais devant la glace. Et je sais pas quel âge j'avais, mais peut-être que ça a duré sur un long temps. Je me disais, c'est cette tête-là que tu vas avoir toute ta vie. C'est cette tête-là. Tu vas te taper ce machin toute ta vie. À partir de mes 16 ans, à peu près, quand tu as eu la magique invention en photomaton du portrait à 2 €, qui est d'un format carte postale, qui permet d'avoir un joli portrait de soi pour pas cher. J'ai commencé à triper dans les cabines, dans les gares ou dans les stations de métro. Et donc, je me photographiais à chaque moment clé de ma vie. Si je venais de me faire larguer, ou je rencontrais quelqu'un, ou je sais pas, mon chat est mort, ou tu vois, toutes sortes d'événements comme ça. Et j'en ai fait toute une histoire. Et j'en ai, je sais pas, entre 500 et 600. Je me trouve plus jolie quand je souris pas. Parce que j'ai toujours pensé que la tristesse me rendait plus jolie. Si t'as jamais rencontré une flaque d'eau ou un miroir dans ta vie, cette espèce d'interface qu'est le visage,
tu sais pas de quoi elle est faite, tu sais pas comment elle est faite. Et tu connais cette devinette peut-être, quel est le seul astre qu'on ne voit pas la nuit? Ben c'est le soleil. Et ben le visage c'est pareil. Donc ton visage en fait pour les autres c'est un peu le jour, et puis pour toi bah c'est la nuit.